Voilà, suite de l'étape d'aujourd'hui. Donc j'ai fait mes 3 morceaux. Et voilà. Et maintenant je vais les coller ici. Alors, hop. Tout simplement de la colle ici, pas tout à fait à ras du bord. Vous laissez vos 4 mm de marge sans colle. Pourquoi j'ai mis de la colle jusqu'en haut? C'était pas utile, mais c'est pas grave. Voilà. Et vous venez coller ici en laissant 4 mm de marge. Vous faites attention parce que du fait que celui-là est recouvert et celui-là n'est pas recouvert, ça fait que celui-là est légèrement plus grand. Donc vous dépassez très légèrement d'en haut et d'en bas. Vous ne dépassez pas d'un seul côté, hein, vous équilibrez. Et ici, vous venez toujours vérifier que vous êtes bien droite, ce qui n'était pas mon cas. Voilà. Alors c'est ça le problème, c'est d'être droite tout en équilibrant là le petit dépassement. Là je suis parallèle. Et là ça a l'air d'aller. Encore un peu comme ça. Et ça devrait être bon. Voilà. Bon. Pour l'instant, aucune importance si vous avez mis en premier le gros ou en premier le petit, peu importe, il faut en mettre un de chaque côté. Pas compliqué. Même chose ici, on ne vient pas jusqu'à ras de la cartonnette, là, on garde 4 ou 5 mm, 3, 4, 5 mm, ça dépend de vos habitudes. Moi j'essaye, en général je suis à 3 ou 4. Et je viens coller ici. Alors pareil. Hop, et je vérifie si je suis droite. Et maintenant les deux derniers, un de chaque côté. Il faut absolument que ces petits morceaux soient entourés par des grands. Donc on continue. Et c'est là qu'on commence à regretter de ne pas avoir un bureau tout vide pour pouvoir s'étaler. Mais on va y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cette partie-là en premier. Voilà. Ça, je ne serai pas gênée par l'autre côté. Toujours le même espace. Et toujours une vérification d'être bien parallèle. Bien droit. Je ne vais pas coller tout de suite l'autre grand morceau là-bas, comme ça j'ai la place de travailler. Ici, vous marquez le pli, vous rabattez et vous pliez. Même chose de l'autre côté. Je vais me remettre de ce côté-là. Ici, je marque bien le creux. Faites attention, au bout d'un moment, ces plioirs là en plastique s'abîment. Ils se tachent, c'est une horreur. Et ils deviennent avec des arêtes coupantes. Et donc, on massacre tout. Donc,
Quand ils sont trop coupants, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'en acheter un autre ou d'en acheter un téflon qui ne s'use pas. Là, je mets de la colle, sauf à l'endroit où c'est bombé, c'est-à-dire à l'endroit du pli. Et là, hop, je colle au milieu et je viens pousser là du milieu vers la rigole. Et pareil ici. Voilà. Ici, c'est à peu près pareil. Vous poussez là pour que votre papier soit bien au fond, là, ici, bien bloqué contre. Vous collez cette partie-là. Et du coup, vous avez ici un joli petit ventre. Et bien, ce petit ventre, vous le poussez tout dans la rigole. Voilà. Et comme ça, vous aurez ni un bec là qui dépasse, ni ici un bombé. Et vous aurez un album qui se pliera facilement. Donc, même chose ici. Je vous remontre. J'appuie bien là. Hop. Ici. Et après, je viens pousser tout dans la rigole. Et voilà. Tout simplement, c'est collé et il n'y a rien. Là, ça ne dépasse pas. Là, il n'y a pas de bombé et c'est souple. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est très souple. Voilà. Pour l'instant, la couverture n'est pas encore très rigide parce que la colle n'a pas séché. Mais à la fin, vous verrez, c'est très rigide. Et vous n'avez pas besoin de mettre du carton plus épais. Je refais ici. J'ai pas marqué mes rigoles comme une bécassine. Mais j'ai fait attention de ne pas mettre de colle dedans. Là, je colle en poussant un peu. Alors le morceau étant très petit, là au milieu il fait 2 cm et demi, il n'y a pas grand chose à pousser. Et ici, on pousse pour pas avoir un bec qui dépasse. Et après on met le gros ventre là dans la rigole. Des fois il est balèze. Hein. Et pareil ici. Et voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Maintenant, on fait pareil ici. On vient coller. Ouh, j'ai chaud. Mon Dieu. J'ai arrêté le ventilo parce que pour l'instant, j'ai pas de câble. Donc, il est branché sur pile. Et franchement, je voulais pas bouffer trop de piles. Mais, ça faisait du bien. Même un tout petit ventilateur faisait du bien. Ah, puis mince, la pluie s'arrête. Ah non, j'espérais que tant qu'à faire, il allait pleuvoir toute la journée. Parce qu'autant vous dire que les jardins, les pelouses et compagnie en ont bien besoin. Il a tellement pas plu. Presque tous les jours, Météo France nous annonçait de la pluie. Voire même des fois, ça nous disait la pluie s'arrête bientôt. Oui, d'accord, super, mais il aurait fallu qu'elle commence avant de s'arrêter. Je ne sais pas où ils avaient vu qu'il avait plu. Et là, pour une fois qu'il pleut, eh ben, ça s'arrête déjà. Merde. C'est rare parce que chez nous, quand il pleut, ça fait... Il pleut pour de bon. Pareil, on n'a pas souvent du vent, mais quand on a du vent, pétard, planquez-vous. Hein. J'arrive pas à être droite. J'arrive pas du tout à me mettre droite. Je fatigue ou... Ça y est. Hop. Voilà. Et je vais recommencer le même cinéma. Bon, bah du coup, je vous le fais, hein, puisque j'ai pas de bouton pause. Ouh. Mais quelle chaleur, c'est pas possible. S'il continue de faire chaud comme ça tous les étés, moi, il va falloir que je déménage. Hein. Le problème, c'est que je veux pas aller à un endroit où il fait gris, où le ciel n'est pas bleu, où...
et où il pleut. Ah, surtout pas un endroit où il pleut. C'est pas que j'aime pas la pluie, hein. Regardez, aujourd'hui, je suis contente qu'il pleuve. Mais il faut que ça soit une fois de temps en temps. Et puis ce que j'aime pas, c'est quand il pleut plusieurs jours d'affilée, quoi. Tu peux rien faire. Chez nous, quand il pleut, on se fait pas chier, on attend le lendemain pour ce qu'on veut faire. Parce qu'il pleut rarement 2 jours d'affilée. Donc on attend le lendemain, tout bêtement. Voilà. Maintenant, vous reprenez votre chute de papier. Les restes de quand on a coupé ça. Donc ici, on a 18. On va couper à 17,5. Ah non, mais ça me coule sur le front, ça me coule dans la nuque, ça me coule dans les oreilles. Là, derrière les oreilles, là, j'ai des gouttes de sueur derrière les oreilles, quoi, sans déconner. Ah, misère. J'en peux plus. Ouh. Allez. Reste-toi là, toi. Et de l'autre côté, alors je vais calculer combien il me faut ici. Ici, j'ai 4. Il me faudrait 8. Et si je prends 8, est-ce que l'autre sera assez grand? On va voir. 2,5. Impeccable. Donc j'en ai fait un de 8 par 17,5 et l'autre c'est ce qui reste, donc c'est-à-dire 7. Et ça me va très bien. Je vais vous montrer sur le petit qui est déjà un peu sec. Donc je vais mettre la colle là sur la cartonnette, comme ça je suis sûre de ne pas en mettre dans la rigole. Au bout d'un moment, il y en a qui coulent dans la rigole, hein, de la colle. Mais j'en mets pas au départ pour pas l'humidifier et la ramollir et faire de la merde. Et là, j'en mets un peu, mais pas à ras du bord, puisque j'ai coupé mon morceau plus petit. Et là, j'en mets un peu à ras du bord pour être sûr qu'il y en ait. Voilà. Et je colle. Ici. Maintenant, vous marquez bien votre rigole. Des deux côtés. Et maintenant, vous venez mettre de la colle sur ce morceau-là. Et là, vous pliez. Alors, on va bien remarquer la rigole un dernier coup, là. Hop. Vous pliez. Et là, vous poussez. Pour coller, vous poussez au maximum. Pour en mettre le plus possible de papier dans la rigole. Et voilà. Oups. Un ventilo à la mer. Même chose de l'autre côté. Donc je vais me mettre comme ça parce que vu que je suis droitière, ça sera pas facile de pousser dans l'autre sens. La colle ici. Je remarque un coup la rigole, je plie et je pousse. Allez madame, poussez, poussez.
Je vérifie que ma rigole est toujours visible, sinon ça veut dire que j'ai pas assez poussé et que quand je l'ouvre, le papier il sort comme ça. Et là, j'ai fini et j'ai pas de problème de pli. Tout va bien. Impeccable. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais peut-être vous le faire hors cam. Hein? Ouais. On va finir cette partie-là maintenant. Donc, normalement, on a toujours 24. Mais avec les épaisseurs, plus les écarts, plus les machins, est-ce que je fais quand même 23,5? Oui, je vais faire 23,5. Ça me paraît très bien. Donc, 17,5 par 23,5. Ah. Malheureusement, ça gaspille. « 23 et demi. » Je vais en faire 3 et une fois que j'aurai là fini de coller ce morceau là, je vais coller mes 3 morceaux là par-dessus et ma couverture est finie. Tout simplement, vous collez pas à ras hein, du pli. Vous mettez 2 mm et demi de chaque côté et votre couverture elle est finie. Et on se retrouve demain pour l'étape suivante. Moi je vais finir ma couverture tranquillement et puis je vais peut-être dans la foulée faire la vidéo suivante après être allé me passer un peu d'eau de rose sur la figure là pour enlever cette transpiration, j'en peux plus. Voilà, je vous laisse. Au total ça fait à peu près peut-être légèrement plus d'une demi-heure pour une fois. Allez, je vous laisse, bisous, bye bye, pensez de liker les vidéos s'il vous plaît, à demain.